Oh, une chanson qui donne des frissons. Oh, quel texte, quelle mélodie. C'est tout simplement fabuleux. Thank you, Espace Miné. Thank you, Alain Douk. Thank you, perfecto. Perfecto. Thank you au très grand frère Dieudonné Vent. Thank you à tous nos panélistes. Hein. De toutes les façons, thank you. À chacun de vous à la maison, dans les bureaux, etc. Les gens me demandent déjà la chanson. Je suis perdu. On dit qu'il faut mettre ça sur les CD. Il faut vendre ça. Bon, le clip, on ne peut pas appeler ça clip. Mon réalisateur Ben Valls, qui est très ingénieux, il a fait ça en quelques minutes parce que c'est juste l'audio que la personne nous avait envoyé. J'insiste, une personne que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. C'est un enseignant d'histoire-géographie du côté de la Damawa. Donc je pense que Ben Valls, notre réalisateur, va encore bien s'asseoir hein, pour véritablement faire quelque chose de mieux au niveau du clip. Et comme cela, ceux qui en auront besoin, on verra comment faire pour avoir cette chanson. Comment faire? Merci. Lorsqu'on a dit cela, on revient donc sur ce plateau pour la problématique inscrite à l'ordre du jour. On vous le faisait savoir en ouverture, très chers téléspectateurs, le Cameroun, depuis quelques semaines, on a l'impression que le sang coule à flot. Vous avez été au courant de cette affaire où une dame a abattu, a empoisonné ses 3 enfants et elle s'est donné elle-même la mort. Vous avez également eu ce cas à Kribi il y a 3 ou 4 jours où un gardien de prison a abattu sa partenaire, un militaire, et lui-même s'est donné la mort. Vous avez ce cas, je pense à Douala, où un monsieur est allé au marché ayant mis la machette au niveau de son pantalon. Il a commencé par donner un premier coup de machette à sa belle-sœur. Sa femme était là, sa belle-sœur a demandé à sa petite sœur de s'enfuir. La femme a fui. Le monsieur a commencé à pourchasser cette dame comme si on chassait un lièvre en forêt. Malheureusement, il a épinglé, la dame est tombée. Premier coup de machette au bras, deuxième coup au niveau de la gorge, il a tranché que telle une chèvre. Des exemples sont légion. Pourquoi tant de sang au Cameroun ces derniers temps? Je vous passe d'abord la parole à Imam Chekali. Monsieur Parfait, ici, vous devez comprendre que l'humanité aujourd'hui a mis Dieu au banc de touche. Les gens ont oublié Dieu, les gens n'ont plus peur de Dieu, les gens ne croient plus en Dieu. C'est le désespoir total. Vous savez, dans le Coran, Allah nous dit, celui qui s'éloigne de mon rappel, nous allons le faire mener une vie de jeûne. Aujourd'hui, c'est l'immoralité qui prône. C'est-à-dire que les gens n'acceptent plus le décret divin. Les gens sont prêts à tout pour pouvoir atteindre leur objectif. Vous savez, par rapport à votre question, on ne peut pas répondre d'une manière générale parce que pour répondre à cette question, il faut aller au cas par cas. Parce que chaque cas a sa réalité ou ses réalités. La femme qui empoisonne ses enfants et qui se donne la mort, vraiment, moi, je ne sais même pas quel commentaire on peut poser sur ça. Parce que, 2, 3. Si elle était même vivante au moins, qu'on peut lui dire, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout ce qu'on peut dire, c'est aux autres femmes qui vivent, qui ont les mêmes pensées qu'elle. Parce que vous savez, il y a des femmes qui pensent comme elle est. Il y a des femmes qui pensent comme elle, c'est à elle que nous allons nous adresser. Et il y a encore d'autres femmes qui ont ce genre de pensée. Bien sûr, peut-être plus pire. Ça veut dire qu'elle va empoisonner le mari même, avant d'empoisonner les enfants. C'est sûr que celle-là va me empoisonner le mari, mais le mari ne mourrait pas. Tu vois, par exemple, il y a des femmes qui sont capables d'empoisonner d'abord le mari, le gars meurt, elle empoisonne les enfants, elle s'empoisonne, elle-même, elle finit avec tout le monde. Donc il y a des femmes, celles qui nous écoutent, qui ont des pareilles pensées, vraiment. Le mariage n'est pas forcé. Si ça ne va pas, séparez-vous, tout simplement. Que de mettre fin à la vie de l'homme, de mettre fin à sa vie, et mettre fin à la vie, elle est belle. Lorsqu'on la vit de manière religieuse ou bien responsable, la vie est belle. Pourquoi se frustrer, s'encombrer avec des histoires? Si un homme, ça ne va pas, prends tes pieds, tu pars. Mais demande le divorce, si vous êtes séparés, faites intervenir la famille tout simplement. Les enfants, qu'est-ce qu'ils ont à y voir dans cette histoire? Très bien. Maintenant, le monsieur, le gardien de prison qui tue l'autre, c'est par rapport à la crainte de Dieu. Parfait. Il faut que les gens aient la crainte de Dieu. Aujourd'hui, personne ne prie. Personne ne pense à Dieu. Chacun vit avec sa passion. Les gens vont se coucher comme les moutons, ils dorment. Comme si Dieu... Quand tu pries la prière, même à travers la prière, Dieu te préserve des pensées immorales. Oui. Parce que vous savez, l'âme est incitatrice à faire le mal. L'âme nous pousse à faire plus de mal que de bien imparfait. L'être humain, de manière générale, l'âme nous pousse à faire tout ce qui est mauvais que ce qui est bien. En pensée, en parole ou en acte.
Et le diable est là comme un catalyseur de l'homme qui pousse à faire le mal. C'est pour ça que c'est la crainte de Dieu qui nous ramène souvent, à la normale. Parce que si tu veux poser un acte comme ça, tu réfléchis que bon, si je tue les enfants, je me tue. Je vais rencontrer Dieu comment? Pour ceux qui croient au jour du jugement. Comment est-ce que je vais rencontrer mon Seigneur? Qu'est-ce que je vais dire? C'est la première question qu'un être humain doit se poser. Si je tue ma copine ou ma femme, qu'est-ce que je vais dire? C'est un maître. Parce qu'il y en a qui font des choses pareilles, ils savent que ce sont les enfants eux, ils sont toujours vivants. Mais quand tu meurs, tu rencontres ton Seigneur. Et ceux qui commettent des crimes rituels, des crimes sataniques, ça, il y en a beaucoup. Donc le sang est versé parce que les gens ont oublié Dieu, ils ont mis Dieu au banc de touche, ils ont titularisé leur passion et le diable. Merci, Cheikh Ali. Nous avons posé ce thème sur cette table à dessein dans le cadre de Jeudi Spiritualité. Parce que je me suis dit que probablement qu'il y a une explication d'ordre spirituel avec ces phénomènes du sang qui coule à flot dans notre pays. Il y a également la semaine dernière, du côté après le carrefour Elekiso à Yaoundé, cette montée-là, c'est comme on appelle encore le quartier en question. Bon, il y a eu un incendie là-bas et qui a consumé 7 personnes. 7. Vous connaissez également qu'il y a pratiquement près d'un mois, du côté du Grand Nord, tout un sous-préfet a également été brûlé avec toute sa famille. Je vous passe la parole pour nous dire s'il y a une explication d'ordre spirituel sur ce phénomène au Cameroun. Je vais expliquer ça, ce phénomène à 3 volets. Le premier volet, c'est le volet psychologique. Le peuple camerounais, à 90% est traumatisé. Par le chômage, par les conditions qu'on pose aux gens, par ce que l'on fait subir aux gens dans leur poste de travail. Ça crée des séquelles mentaux et ça déshumanise les gens. Je prends des exemples simples pour qu'on se comprenne. Pour le premier volet, il y a des personnes que pour les nommer quelque part, on lui demande d'accepter de se faire sodomiser en public. Oh là là. D'accepter vous êtes sérieux là? Que sa femme se fasse sodomiser en public. Sa femme aussi? Y compris ses enfants. Oh non. Tu penses que quelqu'un qui vient de subir ce genre de traumatisme, il peut pas être humain? Non. Tu penses que quand il va aller s'asseoir sur son poste de travail, il va bien travailler? Non. Au contraire, vous les jeunes qui arrivez là, vous êtes des proies. Est-ce que vous savez ce par quoi je suis passé pour être là où je suis assis? Vous croyez que la vie est facile? Nous sommes donc dans ce genre de contexte social. Et comme les gens commencent à fuir ce milieu de recrutement pour se replier sur les motos, dans les, je sais pas, les ventes ambulantes et tout ça, ça fait que quelqu'un passe toute une journée sous le soleil. Il a les nerfs à fleur pour s'occuper de sa petite. Et après, il constate que sa petite la court derrière un monsieur à vite fumer. Ou alors, il peut commettre l'irréparable. Voilà, donc il y a d'abord ce volet psychologique, l'injustice sociale. À cause de l'implémentation des masques que les colons ont introduits en Afrique. Et en partant, ils ont laissé le relais. C'est une gangrène qui se perpétue. Donc il y a ce volet-là. Le deuxième volet, c'est que ceux qui gouvernent les États africains noirs, sont dans des couloirs ésotériques où on manipule des énergies négatives. Et ces énergies négatives peuvent affecter le peuple. Parce qu'ils ont des antennes partout. Ils ont des chauves-souris. Donc il y a cette énergie négative sur le plan institutionnel qui est capable d'affecter les consciences de part et d'autre. Le troisième volet, les gens vont dire que je reviens toujours sur ça, c'est sur la religion. Une religion où on te dit qu'il suffit de demander pardon et te repentir du mal que tu as fait pour aller au paradis. Mais il est normal que quelqu'un passe sa vie à tuer et après il s'assoit et dit que vraiment, Seigneur Jésus, je te demande pardon parce que le criminel qui était avec toi jusqu'au dernier jour, sur la croix en train de mourir, il est allé au paradis. J'illustre ça pour que les gens comprennent le satanisme que symbolise la tradition judéo-chrétienne. Un Dieu se présente, ça dit que je caricature pour que les gens comprennent le Dieu qu'ils adorent. Abraham quitte Our en Chaldée, il est un mendiant, il n'a pas de terre, il suit les guerres là-bas.
Le justificatif, c'est que Dieu lui a dit que va, je vais te donner une terre. C'est pas ça. C'est qu'en réalité, il cherche la survie. Quand il arrive, il constitue une armée pour génocider et il dit que c'est Dieu qui l'a envoyé pour aller tuer les Cananéens. Quel rapport avec le Cameroun? Mais c'est ça, c'est ce qu'il dit. Que tu dois la religion, j'ai dit, le troisième niveau, c'est la religion. Laisse-moi faire mon développement. Donc, quand tu parles les gens qui sont dans ces mœurs-là, dans ces croyances, est-ce que ça on se dit que je peux empoisonner quelqu'un de 100 fois, je peux tuer, je peux faire des crimes rituels. Il suffit qu'avant de mourir, je demande pardon à Jésus et qu'il me récupère à son côté. Donc, en réalité, c'est ça aussi qui fait proliférer. Aujourd'hui, les femmes deviennent de plus en plus légères en termes de mœurs. On voit des mamans, des femmes qui ont des enfants, des femmes mariées. Il faut voir la vie que ces femmes vivent dehors. Donc, à un certain moment, quand certains hommes voient ça, c'est vrai qu'on ne va pas toujours dédouaner les hommes. Il y a des hommes qui sont des criminels. Et je suis contre ces hommes. Je m'oppose à eux. Mais la vie que les femmes mènent aujourd'hui n'est plus une vie exemplaire. On a vu nos mamans à l'époque. Je passais 10 ans sans attendre que quelqu'un est mort au village. Aujourd'hui, les gens meurent comme les arachides, comme les mouches. Aujourd'hui. Mais le fruit, c'est quoi? Le fruit, c'est quoi? La société perverse, la religion, la prostitution. C'est ça qui est en train de détruire notre pays. Et la permissivité de nos États. C'est-à-dire le manque d'encadrement sur le plan des mœurs et autres. Cette permissivité pose donc un réel problème. On va passer la parole au docteur Efala. Docteur Efala, je pense que vous pouvez également être au banc des accusés. Hein. Pas vous en tant que docteur Efala, mais vous qui êtes des hommes d'église, vous qui avez ces espaces de socialisation. Lorsqu'à un moment donné, cette société va à volo, est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas parce que vous avez failli? Je ne dirais pas ça. Pourquoi? Parce que notre rôle, c'est d'éduquer les masses, de leur montrer le chemin à prendre. Mais nous ne sommes pas les directeurs de leur... comment je vais dire ça? De leur conscience? De leur conscience. C'est-à-dire que quelqu'un peut écouter la bonne nouvelle. Un pasteur n'influence pas la conscience de son fidèle? Oui, par des enseignements, mais il y a des consciences qui ne sont pas accessibles. C'est-à-dire que quelqu'un a sa vision des choses, quand quelqu'un a son point de vue, et tu ne le bouges pas, au-delà de tous les enseignements, de toutes les valeurs que tu peux communiquer à ce dernier, il est braqué sur sa position. Ce que moi je vais dire, c'est que les causes en réalité sont multiples. Toi, tu as commencé à énumérer un certain nombre. Vous voyez, aujourd'hui même, je commencerai par parler d'une situation que nous vivons, j'ai même interpellé dans les réseaux sociaux. Parce que les esprits sont avides de sang. Il y a un phénomène que nous vivons aujourd'hui, les tissus rouges qui sont sur... Donc on va dire que, peut-être vous n'avez pas remarqué que ça. Il y a des tissus rouges sur toutes nos chaussées à Yaoundé. Je ne sais pas si dans d'autres pays, dans d'autres villes, c'est la même réalité. En fait, même quand vous sortirez d'ici... Les tissus rouges? Oui. Et c'est toujours sur la chaussée. Vous n'avez pas constaté, j'ai même fait... Oui, des tissus rouges. Attention. Quand vous sortirez d'ici, je suis sûr que Dieu permettra qu'avant que vous entrez chez vous, en réalité, ça fait peut-être près d'un an. Et j'ai interpellé dans les réseaux sociaux en disant aux chrétiens, ici, ça montre que les esprits sont avides de sang. Ce n'est pas de manière anodine, ce n'est pas de manière gratuite. Donc, vous voyez, il y a une réalité, je reviendrai, je vais énumérer un certain nombre de choses, mais avant ça, je dirais que la Bible nous dit que Dieu dit clairement que lorsque un peuple va se détourner, parlons d'Israël, il dit à Israël que lorsque tu vas te détourner des valeurs que je t'ai communiquées, je laisserai des armées étrangères vous combattre. Il y a des pandémies, des maladies, des situations atroces qui vont vous arriver parce que vous êtes détournés de ma voie. Aujourd'hui, je disais, j'ai commis un chant, Roi de Salem, où dans ce chant, je suis en train de dire que on va parler des Boko Haram, on va parler de l'Ambazonie, on va parler, en réalité, on va même parler du système. Le problème est
on a un seul problème, c'est que les Camerounais ont tourné le dos à Dieu. Et je vais expliquer quelque chose. Quand vous parlez des leaders, regardez ce qui se passe dans vos écrans de télé, c'est-à-dire que dans nos chaînes de télé. C'est-à-dire que les comédies, c'est des comédies qui dévalorisent la sacralité même de la chose divine. C'est-à-dire que tu vas voir, on ne montre que le prêtre que quand le prêtre va aller, ou bien le pasteur, quand le pasteur va aller escroquer, la femme de lui. Qu'est-ce que vous voulez un enfant? Quand on grandissait, on savait qu'un pasteur, un prêtre, c'est-à-dire que c'est des mises à part. Il y avait une certaine sacralité qu'on mettait tout autour, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on savait que c'est des modèles, d'une manière ou d'une autre, c'est des autorités morales. Mais aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, je suis prêtre, je suis pasteur, il te dit fou le camp. C'est vous qui passez le temps à diviser des familles, c'est vous à violer les enfants, à sodomiser. Mais non, comment vous allez nous demander si nous-mêmes... Non, mais c'est vrai, est-ce que c'est faux? Non, mais le problème c'est que, est-ce que, autant de... toi qui es bibliste, est-ce qu'autant de la Bible, il n'y avait pas ces réalités? Alors déchire la Bible. À ce point. Non. C'est ça la tragédie. C'est-à-dire que vous professez une foi. C'est-à-dire l'apparence de la piété sans ce qui doit faire la force. Ah non. C'est ça le problème. Là, tu dis autre chose. Non. Comment ça, je dis autre chose? Je suis en train de te poser la question. Donc, selon toi, Alain Douk, il n'y a pas de serviteur de Dieu intègre. C'est ce que j'ai dit. Non, qu'est-ce que tu dis alors? Tu veux qu'on rende une allégeance à des gens qui n'en méritent pas. Je te dis que reste tranquille. Je dis, est-ce que un temps soit peu, n'est-ce pas? Soyons lucides. Hein. Parce que quand tu vas dire une dent, c'est vrai. Est-ce qu'il y a toujours des brebis galeuses dans tous les corps de métier? Le problème, c'est que les brebis galeuses ne sont pas périphériques, c'est la majorité. Le livre lui-même est un livre pervers. Donc les gens se disent de ce livre. Alors ne cherche pas le livre n'est pas pervers. Non, pourquoi le livre n'est pas pervers? David, pourquoi le livre n'est pas pervers? Tu dis que le livre est pervers? Non, parce que tu reprends. Qu'est-ce que le livre a fait avec vos comportements? Je dis ceci. Revenons sur le sujet. Je suis en train de développer la parole. Je sais pas ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui. Vous allez chuter. Il y a dans tous les corps de métier, on va trouver des brebis galeuses, on va trouver ceux qui font bien leur travail. Maintenant, j'explique le rôle des médias qui sont en train, effectivement, des réseaux sociaux et des médias même traditionnels. Regardez le travail qu'ils font en longueur de journée. Ils sont en train de diaboliser les hommes d'église. Et vous voulez que les hommes d'église en retour, et justement, ils valident cela en disant que, puisque la majorité, respectez au moins la minorité. Respectez au moins la minorité. On devrait vous respecter à travers vos œuvres. D'accord, c'est bien d'autre. Parce que finalement, même, je n'ai pas encore mon développement. Bon, moi, je fais mon analyse. Je pense qu'il est hypocrite, dans un contexte comme le nôtre, de voir une telle déchéance. Et ceux qui sont supposés être des médiums de lumière n'arrivent pas à instaurer la lumière et voudraient qu'on ne les blâme pas de la déchéance que nous sommes en train d'observer. C'est pas objectif, c'est pas réaliste. Il y a un problème, et le problème parfait, c'est toujours ce que j'ai fustigé. J'ai dit, les gens confondent tout. Ils confondent la foi biblique, le message biblique, avec les religions. Ça n'a rien à voir, parce que le fondement des religions est pareil. C'est-à-dire que quand vous regardez toutes les religions majeures qui existent, je vous le dis, c'est en télé, je sais de quoi je parle, toutes les religions ont la même trame, les mêmes origines et deux institutions, deux entités sur terre, les pilotes toutes, et ont veillé à leur création. Donc quand des gens sont dans des dénominations religieuses et ne comprennent même pas que toutes ces dénominations ont été créées par la maçonnerie, vous êtes là-bas, vous frappez comme avec une épée dans un océan, vous n'avez pas de produit, mais c'est d'abord même la nature. Toutes ces religions ont été créées par la maçonnerie. Justement. Ou bien ce sont les religions qui ont créé la maçonnerie. Non. Je voulais poser la question à maçonnerie est supérieure. Je voulais poser la question à la maçonnerie comprend les mystères. Non, tu m'as interrompu. Non, je t'ai pas interrompu. Tu as bien voulu que j'interagisse dans la parole. Je t'ai pas donné la parole. C'est la vérité. On commence avec les religions majeures. Quand tu prends par exemple les témoins de Jéhovah, non, on ne va pas parler en même temps. On ne va pas parler en même temps. Quand tu prends par exemple les témoins de Jéhovah, Charles Russell,
C'est un franc-maçon de 33e degré qui a créé les témoins de Jéhovah. Prends les adventistes du 7e jour, place-les. Tu vas voir, c'est la même chose. Prends les presbytériens. Johnson, à qui on doit l'église presbytérienne. Ben, c'est lui qui a veillé, qui a commandité la rédaction hein, de ce qu'on appelle... comment on appelle ça déjà là la loi fondamentale, j'oublie le terme technique pour parler de ça, pour te dire que en réalité, il était franc-maçon. Prends toutes les... On a parlé dernièrement, si quelqu'un contestait quand j'ai parlé de Branham, hein, et le charismatisme ou l'évangélisme, toute ça, la trame, les leaders fondamentaux, ceux qui ont veillé à promouvoir ces mouvements, c'est des francs-maçons. Vous ne comprenez pas ça. Et c'est pour cela que vous n'allez jamais produire les fruits qu'on attend de vous. Parce que l'esprit qui a commandité la création de ces mouvements n'est pas l'esprit du Seigneur. Et je tiens à vous le dire. Maintenant, je suis dans le mouvement de réveil. Laisse-moi parler. Ésaïe 7 nous dit, il ne peut pas couler de la même source une eau douce et une eau amère, c'est pas possible. Bien, je reviens au thème du Cameroun. Plusieurs facteurs peuvent être interpellés pour expliquer ce qui est en train de se passer au niveau du pays. On est transformé en une espèce de cocotte minute. C'est-à-dire que nous sommes un océan de frustration. Parfait, imagine un peu. Tu es là, madame refuse d'avoir des rapports sexuels avec toi sur un certain nombre de temps, etc. Tu deviens nerveux. Tout à fait. Tu deviens nerveux. C'est vrai. Irritable sur un rien, etc. Transpose cette réalité au sujet hein, données sociopolitiques et économiques du Cameroun. Les gens ont d'énormes frustrations. Il y a une pauvreté qui est prégnante. Ils veulent faire entendre leur voix. Ça ne passe pas. On fuste la voix, l'expression populaire. Ils veulent s'émuler d'une certaine façon. Ils sont enrégimentés. Bref, les Camerounais ne s'en sortent pas. Alors, finalement, quand vous voulez changer la donne et vous n'arrivez pas, vous vous sentez impuissant, vous allez donc développer des exutoires. Et donc, la violence est donc devenue un exutoire. Prenons en compte qu'il y a même un certain nombre de choses qui ont été laissées, qu'on a laissé prospérer pour permettre même en réalité que ce genre d'exutoire se manifeste avec intensité. La consommation d'alcool. Qu'est-ce que vous en faites? Jeu de hasard. Il y a des gens, ils sont tellement blessés dans leur sensibilité de voir ce qui se passe dans nos médias, à la télé, en ligne. Parfait. Est-ce que tu sais que je passe là comme ça dans le fil d'actualité? Tu trouves combien il y a une vidéo qui fait la promotion de l'homosexualité? Un homme est en train de faire un attouchement sur un homme ou embrasser un homme. Tu vois, c'est des femmes, etc. Tu es blessé dans ta sensibilité. Tu veux t'énerver. Tu veux fustiger cet état de choses. Tu n'arrives pas parce que tu es impuissant. Ça crée des frustrations. Et vous allez voir que des gens vont avoir donc des exutoires. Sur un rien, il va craquer comme une bûchette d'allumettes. Il y a d'abord ça, et je pense que c'est ce que toi tu as bien voulu appeler la dimension, la lecture psychologique de ce que nous sommes en train de vivre. Parfait, il y a donc la dimension spirituelle, parce que tout est spirituel. Si nous en sommes là, comprenez-le, c'est que nous sommes sur la mauvaise fréquence, et cette mauvaise fréquence peut être invoquée. Parce que les gens hein, dans le monde de la spiritualité ne comprennent pas que c'est comme ça que ça fonctionne. Tout est énergie. Et avec la vie, avec le sang, il y a de l'énergie. Donc il y a des gens qui, pour des enjeux qui leur sont propres, ont intérêt à ce qu'on se retrouve dans une situation où il y a bain de sang, puisque c'est la thématique que tu as adressée. Il faut qu'il y ait des effluves de sang, que le sang se verse sacrificiellement comme des libations pour leur culte ésotérique. Alors là, vous retrouvez donc... Attends, je ne comprends pas bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans un pays, nous ne prenons pas seulement le Cameroun. Oh non, c'est une réalité mondiale voilà, en fait. Dans un pays, on peut avoir ce genre de choses, oui. ce genre de crimes qui se déroulent, le sang coule, parce que certaines personnes oui. veulent faire leurs choses dans la loge. Et je t'explique comment ça se passe. On fait des invocations. C'est-à-dire qu'on a des messes noires où on invoque, on formule, on fait des formulations de ce qu'ils appellent des conjures. Des mantras. Voilà, des mantras. Quand on veut glaner de l'énergie, on formule cela, on dit qu'on veut que les Camerounais, justement, dans la congrégation, soient violents, qu'ils se tuent les uns les autres, parce que quand ils vont le faire finalement, il y a une ébauche d'énergie qui se fait et qui sera captée et utilisée à d'autres fins par ceux qui ont été les incantateurs.
du rituel. Est-ce que Ça vous veut me dire que comprenez? toi, tu n'es même pas dans les choses, mais tu peux être atteint. Bien, parce que tu n'es pas sur la bonne fréquence, tu seras atteint, tu n'es pas atteint comment? Bien sûr. C'est de ça qu'il s'agit. Les âmes donc les plus faibles, qui vibrent le plus bas, vont se faire prendre plein fouet par ce genre de conjure. Très bien. Et vont se retrouver à faire des choses, comme parfois même en état second. Merci. Bonjour Parfait et à tout ton panel. Parfait, le Cameroun est un grand malade. Notre pays a des sérieux problèmes de gouvernance. Nos dirigeants ont abandonné la population dans la misère matérielle et immatérielle. La solution au problème Cameroun est de laisser le peuple choisir librement ses dirigeants et de respecter le choix de ce peuple. Parfait, nous avons besoin d'un homme comme toi à la tête de notre État pour refonder notre pays. C'est Hilaire de Niga. Donc, président de la République. J'ai trop de problèmes comme ça. Un autre message ce jour. Que dit le message? Bonjour Monsieur Parfait ici et bonjour à tous. La cellule de base de la nation, c'est-à-dire la famille, est sérieusement secouée par le monde des ténèbres. Tot Jésus-Christ t'aime. Toi, il faut dire Amen. Moi, je n'aime pas Jésus-Christ. Mais lui t'aime. Non, j'aime Horus et j'aime Amon-Ra. Horus, C'était les qui? Horus, c'est qui? C'est l'esprit libéré de l'emprise de la matière. C'est le L'esprit qui suit l'ordre, l'équité, la justice C'est et la une figure vérité. de Satan. Symbolisé par le soleil qui irradie, qui envoie ses ondes à tout le monde. Et Amon-Ra, Amon c'est qui? C'est le grand esprit caché, invisible, qu'on ne peut pas représenter. Et dont la première manifestation est donc justement la lumière, le soleil, les étoiles. C'est comme ça que nous comprenons Dieu chez nous. Je vous Moi, amène comprends pas là. Jésus. Oui. Ah, sache que Bill Schneeleben interprète notamment l'œil d'Horus. Il dit que tous les mystères de la Kabbale se résument là autour de ce symbolisme de l'œil d'Horus. Est-ce que tu sais Ne que confonds pas, d'après lui, ne confonds d'après lui, pas ça représente le Alain Doux, rectum? Est-ce que Alain tu le Doux, sais? tu as dit, je te réponds. Voilà, c'est Ne le confonds Dieu, pas c'est le Dieu de l'interprétation. ce Oh là là, de fustiger, est-ce que la je Kabbale, peux te le répondre? massage, pardon. Ne confonds pas l'interprétation maçonnique des textes africains à la compréhension africaine de nos textes. Et pourtant, vous les avez- francs-maçons récupèrent vous avez les magie textes africains, égyptienne. les Vous avez inversent. une obédience Est-ce que je peux égyptienne parler? de la Est-ce que je peux maçonnerie? parler? L'Égypte, c'est l'affaire des Noirs. L'œil d'Horus chez les francs-maçons, c'est pas l'œil. Non, toi, tu veux te racialiser. Ça n'a rien à voir de la femme avec la race. Merci. Donc, ne nous Ça n'a amène rien pas à dans voir la avec la race. Merci, on lit encore les Tu messages. lis les livres des francs-maçons sans connaître les textes africains. Donc tu es dans l'esprit de Non, toi, tu penses que toi, littéraire. tu es tout dialectisé blanc C'est contre ça. noir. Non, il y a Tu une es dans vérité la- qui tu est sais lire les fondamentale hiéroglyphes. Est-ce que et tu qui sais est lire- totalement tu sais lire les artificielle. hiéroglyphes? Tu peux lire tu vas pas dire que dès qu'on parle de interprétations. Horus, Tu c'est le viens Horus. de dire- tu viens de dire des S'il choses. vous plaît, nous On lit les nous hiéroglyphes. repartons au niveau de la messagerie. Nous nous calmons. Je vous amène pour cela au plus 20. C'est justement l'Égypte. Voilà. Alors, un message qui nous vient donc de l'Égypte. Mes hommages nobles citoyens, le crime est un fait social, mais trouve des justificatifs. Et je partage pour une fois les propos de Tot sur le plan psychologique. Maintenant, connaissez-vous une émission du ministère de la promotion de la femme en télévision ou en radio pour éduquer les populations? Tout ce que nous voyons est un échec des politiques publiques. Pour un petit rien, tout le monde se fâche. Regardez les hommes et femmes aller le matin au travail, la colère est visible. On a dormi sans lumière. Le nouveau bébé a passé la nuit à pleurer. On n'a plus d'intimité, etc. Le chapelet est long. Courage et soutien aux familles éplorées. Un autre message ce jour, hein. Bonjour Perfecto, c'est un plaisir de te retrouver, ton panel et toi, le jeudi. Perfecto, je ne pense pas que statistiquement, il y a plus de crimes au Cameroun que par le passé. C'est juste que les smartphones et les réseaux sociaux ont démocratisé la diffusion de l'information et les faits divers sont désormais mis en lumière par un kidam ou un tel. Parfait, je tiens à dire que la religion n'a jamais été source de paix, surtout les monothéismes qui sont des sens exclusivistes. Ça veut dire qu'elles n'intègrent aucune autre croyance sauf leur Dieu. Et même quand un seul monothéisme est dominant, ils trouvent moyen de réprimer en criant des gens qui ne prient pas pour ces biens et qui sont hérétiques, etc. Conséquence, la plupart des conflits dans le monde depuis l'avènement de ces monothéismes sont religieux.
Regardez la Palestine, regardez la guerre civile algérienne de 90 ou la guerre du Soudan contre la minorité noire animiste du Darfour. Regardez la déchéance de la civilisation européenne au Moyen-Âge quand l'Église a pris le pouvoir avec l'Inquisition, la chasse aux sorcières et aux savants. Les exemples sont légion parfaits. Les monothéismes sont toujours le prétexte de détester l'autre et lui trouver les défauts et donc le tuer. La religion importée n'est donc pas la solution à la violence dans notre société. Et s'il faut croire en quelque chose, croyez en l'animisme. C'est Arsène et Tamé depuis l'école des postes. On demande à Tamé. Justement la parole imam. On demande à Tamé, le génocide au Rwanda, c'était les religieux. La première guerre mondiale, la seconde guerre mondiale, c'était les religieux. Mais il faut qu'il fasse le tour de tous les conflits dans le monde entier. Donc il faut qu'il fasse attention. Même l'esclavage qui a été pratiqué en Afrique a été pratiqué avec la complicité des chefs africains. C'est eux qui arrêtaient les fils et filles et qui vendaient les enfants aux Européens. Qu'est-ce qu'ils racontent? Donc c'est une question d'abord de... C'est la propagande, non? C'est une question de mentalité d'abord. Lorsque vous l'avez dit, je vous pose une autre préoccupation Oui. pour rester au niveau de notre problématique de ce matin. Oui, nous avons essayé de donner les causes. Nous avons naturellement les manifestations. Alors, en l'état actuel des choses, est-ce qu'il est possible de faire quelque chose pour que ces crimes, à défaut de les éradiquer, mais qu'ils baissent? Vous savez que parfois ici, Oui. le problème ici, comme j'ai dit, c'est d'abord, un, l'absence de Dieu dans nos vies. Deux, nos dirigeants, qui ne sont pas rigoureux et stricts. Vous pensez qu'en Chine, en Corée du Nord, Corée du Sud, c'est pareil? Non. Ou en Inde, c'est pas pareil. C'est une question d'abord des dirigeants qui doivent frapper la main sur la table. Mais si vous êtes dans un pays, je ne parle pas du Cameroun, moi je n'aime pas parler du Cameroun. Vous êtes dans un pays où les dirigeants sont d'abord sataniques. Les gens sont dans les loges, dans les sectes. Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous savez que dans ce que nous consommons comme boissons alcooliques, on fait des sacrifices d'animaux et parfois d'humains? Comment ça? Quand je bois ma bière, Je ne parle pas de vous. on a fait des sacrifices. Moi, je ne parle pas d'un pays. Je dis qu'il y a des réalités qui sont telles que ce que nous consommons tous les jours dans le monde entier, beaucoup de ce que nous consommons, on fait des sacrifices d'animaux, d'êtres humains à l'intérieur. On fait du sang sacrifié. C'est pour ça que les gens qui consomment ces choses, parfois ont des réactions bizarres. Ils sont envoûtés. Ils sont envoûtés. Tout ce qu'on consomme comme liqueur là, on fait des sacrifices à l'intérieur. C'est le but. Le but, c'est de rendre la masse populaire, je veux dire ivrogne, mais immorale. Parce que c'est dans ça que prospère le mal. Très bien. Comment vous expliquez qu'une femme s'empoisonne, elle empoisonne les enfants? Un homme tue sa femme parce qu'elle a trompé. Est-ce que le mariage c'est forcé? C'est pas forcé. Parce que les gens sont possédés, sont dans un état second. Vous avez posé une question tout à l'heure, mais ils n'appartiennent pas à ces loges. Comment c'est fait ceux qui sont victimes? Ce que nous consommons là, au quotidien, on fait des sacrifices à l'intérieur. C'est compris. Tot, que faut-il faire pour sortir, entre guillemets, de l'auberge? Déjà, j'aimerais dire à Tchekali que ceux qui ne boivent pas d'alcool et qui posent des crimes. Ils prennent des drogues, par exemple. Non, ils ne se droguent même pas, ils ne fument rien. Oui. Mais ils tuent. Tu vas dire que c'est quoi? C'est un autre cas, non? Voilà, donc il sûr. ne faut pas s'accrocher sur l'alcool ou quoi que ce soit. J'ai dit et je redis que quand moi j'ai grandi, Parce que on tu es faisait consommateur parfois d'alcool, 10 ans, 15 ans, sans attendre Parce que tu es consommateur d'alcool. Arrêtez à toi d'argumenter. Je comprends. Toi, tu es un consommateur d'alcool, je comprends pourquoi tu as réagi. J'étais en train de dire ceci. Quand moi je grandissais, quand je suis on allait au village. Toi-même tu es témoin. Bien sûr. On faisait 10 ans Oui. sans attendre que quelqu'un Je meure. valide. Toutes nos mamans étaient à 99% des modèles. C'était difficile d'entendre que une mère mariée, sauf les veuves, une mère mariée avec des enfants, c'était des cas rares. Dans tout un village, on va peut-être entendre un cas que l'on va à foutre là qu'on a chanté là. Un cas. Toutes les mamans étaient dignes. C'était difficile d'entendre qu'une maman a triché, qu'elle allait faire ça. Voilà un modèle de société qui a été abandonné. On a suivi une religion hypocrite. Et moi, je ne suis pas d'accord avec Alain Douk là-dessus. Il dit que non, ce sont les religions et que la Bible n'a pas de problème. Je dis que le vrai problème même, c'est la Bible. S'il vous plaît, revenons au niveau de la problématique. On est dans la Mon problématique. problème est celui de savoir. Oui. Parce que nous ne venons pas ici juste pour dénoncer. Oui. Alors, trouvons une solution. Quelle est la solution que vous préconisez? La solution est simple. Que les Africains
sortez de l'envoûtement de la Bible et du Coran. Donc si nous quittons la Bible, les maris n'auront plus à assassiner la femme, les femmes n'auront plus à assassiner les On va rentrer dans la sagesse africaine où nos villages, les gens faisaient 10 ans sans entendre que une femme a empoisonné son mari. Mais au village, moi je vois souvent également des frères qui prenaient la machette et qui blessaient oui, mais les c'était frères. des cas rares. C'était des cas rares. Dans mon village, il y a eu un seul cas. C'est mon père qui a été agressé par la machette. Je n'ai pas suivi un autre cas dans mon village. Nous avons un grand village qui a des dizaines de kilomètres. Très bien. J'ai dit, l'organisation sociale traditionnelle reste aujourd'hui le meilleur des modèles. Et les religions et la Bible qui regorgent d'hypocrisie, de C'est compris. perversité, On a de meurtre compris. et autres, Docteur sont Efala. aujourd'hui la cause Docteur de Efala, l'homo. face à cette situation où le sang coule énormément au Cameroun depuis quelques semaines, vous qui êtes un homme d'église, qu'est-ce que vous entendez, vous allez engager dans le sens de la conscientisation? Nous allons continuer à faire ce que nous faisons déjà. Peut-être qu'il faut amplifier. Oui, peut-être amplifier. Nous allons continuer à prier et nous continuerons à annoncer la bonne nouvelle, à ramener les hommes, effectivement, à essayer de ramener les hommes de leurs égarements. Parce que nous, comme je disais, nous n'imposons pas, nous proposons ce que nous avons, mais nous n'imposons pas. C'est-à-dire que nous proposons la bonne nouvelle du royaume, nous interpellons les gens, nous prions pour que les cœurs soient touchés et que ces gens viennent à se convertir. Très bien. Parce que quand les cœurs sont convertis, effectivement, l'amour y est. Quand les cœurs sont convertis, la crainte de Dieu et l'amour du prochain sont. Malheureusement, aujourd'hui, Doug m'a coupé quand je disais, il y a même la diffusion de la violence qui est transmise par des films c'est-à-dire que, regardez le type la qualité des films que nous voyons à la télé. Je voulais développer parce que effectivement, on a des divisions ethniques, c'est-à-dire que des divisions identitaires même, qui cause également ce genre de problème. Il y a la quête de pouvoir, comme quelqu'un a dit, les gens sont en quête de pouvoir, et il y a des sacrifices, il y a des incantations qui sont faites, comme ce que je relevais, des tissus rouges, depuis plus d'1 an. Nous les retrouvons sur toutes les chaussées de notre capitale. Et personne, à dire que personne ne s'arrête pour s'interroger, pour questionner. Et donc il y a tout ça, et l'avidité des richesses, les gens sont avides des richesses et il y a des conditions. Satan, effectivement, a pour proie tous ceux qui sont avides du pouvoir des richesses et qui n'ont pas le mépris du matériel.